Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Leclerc arrive. Adresse à la population parisienne l'appel que voici. Les forces françaises de l'intérieur se sont magnifiquement battues suivant l'exemple de la France entière. L'heure est venue. Paris libéré, et libéré par des forces françaises, avec l'aide des Alliés, comme l'avait voulu le général de Gaulle. C'était la France qui retrouvait son honneur et son rang dans le concert des nations. Cette victoire, qui avait coûté la vie à plus de 1600 soldats de la 2e DB et résistants, était la victoire de tout un peuple réconcilié avec lui-même et avec son histoire. Dans le combat pour la liberté et la dignité qu'ont mené ensemble les résistants et les soldats de la France libre, leur engagement était plus qu'un engagement au service de notre pays. Il était un engagement au service de l'homme. Vous avez eu raison de le souligner, Monsieur le maire. Les hommes à qui nous rendons hommage ce soir nous ont laissé un message et donné un exemple, l'exemple de leur détermination
et quand il l'a fallu, de leur unité, qui ont balayé tous les obstacles et sans lesquels rien n'aurait pu s'accomplir. Mais la même volonté de vaincre, le même élan, unissait et portait ces hommes qui se sont trouvés à l'heure dite au rendez-vous que leur avait fixé l'histoire. Mesdames et messieurs, c'est à ces combattants que nous dédions notre rassemblement. Notre rassemblement de ce soir, ces combattants à qui nous devons notre liberté, comme cela vient d'être dit, notre honneur et notre fierté. Gloire à notre France éternelle, gloire à ceux qui sont morts pour elle, aux martyrs, aux vaillants, aux forts, à ceux qu'enflamme leur exemple, qui veulent place dans le temple et qui mourront comme ils sont morts. Voici le 6e bulletin d'information de la BBC. Heureux qui communiste a fait un long voyage. Il y a un espoir terrible et profond en l'homme. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute.